Voilà pour vous, comme convenu. Et soyez assurés que notre organisation n'a plus rien de criminel. Nous servons uniquement les intérêts de la grande ligne d'approvisionnement de la Nouvelle République. L'homme mystérieux acquiesça en silence. Il rebroussa chemin vers son vaisseau, mais un détail le rongeait. Le complexe semblait déserté. Un silence oppressant régnait. Une fois à l'extérieur, sous une pluie battante dans l'obscurité absolue, une intuition s'empara de lui. L'air était chargé d'une odeur métallique, comme du sang frais. Lando, tu me reçois? Il y a quelque chose de bizarre ici. Ce n'est pas la première fois que tu as cette impression, Maul. Et il ne s'est jamais rien passé. Dépêche-toi de revenir au vaisseau. Soudain, les communications se brouillèrent. La pluie vira au rouge sang et la raison en apparut dans toute son horreur. Des cadavres d'ouvriers suspendus dans les airs, leurs corps mutilés. Une tête roula au pied de Maul, celle du directeur, figée dans un cri muet. C'est alors qu'une silhouette imposante émergea des ombres. Cela fait longtemps que je t'observe et que je t'étudie. Prépare-toi à mourir, infidèle. Je ressentais une menace en permanence, sans savoir d'où elle provenait. Je me doutais bien que c'était une créature comme toi, étrangère à la force. Pourquoi me traques-tu? Je ne parle pas au bétail de Yunyun-san. Je fais ce qui doit être fait. Je vois que toute forme de discussion est inutile. Alors soit, qu'il en soit ainsi. J'ai déjà tué un de tes congénères il y a une vie de cela. Approche, monstre. Un rude combat s'engagea entre Maul et le tueur d'élite Vong. Les coups du Vong étaient d'une puissance redoutable, assez fort pour fissurer du Beskar, et tout comme ses congénères, insensibles à la force. Pourtant, Maul n'était pas surpris. Il prit l'avantage grâce à ses capacités martiales hors pair, attaquant avec une rapidité et une précision surnaturelles. Le Vong était pris dans une véritable pluie de lasers écarlates. Nizuka von Skri! Vu ta réaction, tu n'as jamais côtoyé la défaite, n'est-ce pas? Une règle importante dans un combat, le premier qui perd son sang-froid a déjà perdu la bataille. Le Vong enchaînait les attaques lourdes avec une fureur bestiale. C'est alors que Maul exécuta une esquive d'une précision surhumaine, envoyé par la force un rocher dans le visage du Vong et lui trancha la tête. Lando, tu me reçois? Bon sang, Maul, que s'est-il passé? Mon intuition depuis des mois était justifiée. Je viens de subir une tentative d'assassinat par l'une de ces créatures. Prépare immédiatement le coffre de carbonite. J'ai un présent qu'il faut conserver. Ça marche, Je préviens le chancelier et les autres afin de programmer une réunion sur Titon. ça me semble plus judicieux. En effet, Oisant est certes moins corrompu, mais il y a toujours beaucoup de fruits pourris dans le panier. Préviens uniquement nos anciens compagnons de l'Alliance Galactique. Et puis, il me tarde de revoir mon apprenti. Ça fait très longtemps. Alsuk, Korstu, no Crisis, Karages, no Kaboom, Viris. Qu'est-ce que vous faites? Pitié! Alors qu'ils se complaisent dans une paix éphémère qui les affaiblit, ces infidèles abjects, adorateurs de leurs machines infernales, se multiplient. Le sang et la douleur sont les seuls véritables langages universels. Nous leur ferons comprendre la perfection de cette vérité, comme les grands dieux anciens nous l'ont inculqué. Majesté, nous sommes arrivés. Yunyun-san, donne-moi la force de continuer à m'allier à ces êtres impies. Un impressionnant rassemblement eut lieu dans un secteur inconnu de la galaxie. Il y avait diverses espèces comme lors de l'attaque du secteur de Veridia Prime. Les généraux les plus influents de chaque espèce dominante apparaissaient. Le haut commandeur Kluvak des Grisk, le chef suprême Vong Shimra, la reine Kilik Unur et le maître esclavagiste des Vagari, Drexar. Bienvenue à vous tous, leaders de la coalition fantôme. Voyez ceci. Après le succès de l'assaut de Veridia Prime, nous avons décelé plusieurs failles dans leur société. Nos espions influencent leur politique intérieure et extérieure pour renforcer cette instabilité. Le nid sans la peur, les doutes, autant de morts et aucune personne à juger. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne s'entre-déchirent. Que ce soit par l'instabilité du peuple et cette rocarie, ou par cette méfiance envers les schistes. C'est un constat implacable et indiscutable. La division est le meilleur des poisons. Lorsque la guerre débutera, ils seront totalement désorganisés face à nos flottes. En effet, mais il est hors de question de les sous-estimer pour autant. Ils sont ingénieux et ils savent se battre.
Oui, c'est la seule qualité que nous, les Vong, admirons chez eux. Ce Zabrak, nommé Maul, a tué 2 de nos espions. L'un dans une époque lointaine et l'autre très récemment. Et en quoi est-ce si impressionnant de tuer 2 sous-fifres? Tiens ta langue, Kilik! Avant d'être des espions, c'étaient 2 champions invaincus de l'arène de Yuzantar. 2 générations différentes, un style de combat différent, et ce Maul les a vaincus. Skywalker est loin d'être la seule menace. Je rejoins Krovak sur ce point. En espérant qu'il ne trouve rien sur nous. Si nous perdons l'avantage de la surprise et de l'inconnu, ce conflit estimé à quelques mois pourrait durer plus d'1 décennie. Rassurez-vous, vous n'avez strictement rien à craindre. Champions ou pas, ils ne sont pas si forts et intelligents que ça. Regardez à la vitesse nous avons maîtrisé leur langage et leur culture. À la vitesse nous avons pulvérisé leur défense sur Veridia Prime. En revanche, ils sont une main-d'œuvre d'esclaves exceptionnelle. Espèce d'imbécile! Vous avez séquestré plusieurs êtres de cette galaxie, alors que nous avions convenu d'en capturer le strict minimum. Et qu'est-ce que cela change concrètement, Shimra? Avons-nous égaré une quelconque information à notre sujet? Non. Avons-nous pris des risques? Certainement. Ce grand nombre d'esclaves accumulés sur plusieurs années nous a offert de grandes connaissances sur leur galaxie. Et pour être honnête, les Vagaris sont fatigués de ne voir aucun retour sur leur investissement promis. Silence, infidèle! Tu refuses de suivre le conseil de l'élu de Yon'Yozan? Elle qui nous a abreuvé d'antiques savoirs, permettant à chacune de nos factions de s'élever! Et qui te dit que la gueule est vraiment l'élu du panthéon divin de ton peuple? Elle a sûrement des intérêts, tout comme nous. Et les mensonges sont légion dans ce cas. Tout comme le fait que cette Chota ne tient pas ses engagements et envoie toujours ses larbins. Une piètre déesse, si vous voulez mon avis. C'est alors que Drexar se fit transpercer mortellement par un bras sombre. Je suppose qu'il faudra trouver un leader Vagari plus adapté au poste. Mais Seigneur, votre présence nous honore. Nous sommes... Silence, mortel! Ce n'est pas une visite de courtoisie. Quiconque remettra la crédibilité de la Dame du Chaos se verra sévèrement châtié. Mon compère a tout dit, mais je pense qu'elle saura se montrer plus convaincante que nous. Elle? Les moissonneurs de la Dame du Chaos, cette calamité qui avait jadis failli anéantir le corridor de l'infini, étaient de retour. L'un d'eux planta un étrange fragment dans sa propre main, le visage ravagé par une souffrance absolue. L'autre posa une main ferme sur l'épaule de son comparse. Soudain, une lueur maléfique s'empara de celui qui soutenait l'autre. Une voix de femme, terrifiante et surnaturelle, jaillit alors de sa bouche. France indigne qui mettez en doute mon authenticité. Vous n'existez seulement parce que je le tolère. Et vous agissez seulement car je l'exige. C'est le plus grand honneur qu'un Vong puisse avoir de sa vie. Enfin, je vous rencontre, l'élu de Yon'Yozan, la Dame du Chaos. Shimra, n'est-ce pas? Les célestes noirs qui œuvrent à mon retour m'ont parlé de ton efficacité et ta loyauté sans faille. J'en attendais pas moins de mes enfants. Cependant, j'ai de sérieux doutes envers les autres. Jamais nous n'oserions remettre en cause l'autorité de l'entité suprême. Vous n'en aurez plus l'occasion, car si vous continuez à vous diviser et à mettre en péril mon retour, je devrais me montrer impitoyable. Le prochain d'entre vous qui faute verra tout son peuple payer un lourd tribut. Oh, rassurez-vous, je laisserai un unique survivant pour chaque espèce. Vous, afin que vous puissiez assister, impuissant, à l'anéantissement de tout ce que vous chérissez. Grande Dame du Chaos, ce n'était là qu'un incident isolé de ce Vagari indiscipliné. Mon cher Krovak, je suis partisane des punitions collectives. En d'autres termes, c'est un ultimatum. Aucune négociation, aucune compassion, telle une mère implacable face à ces rejetons indisciplinés.
Que voulez-vous que l'on fasse? Oh bien-aimée reine des étoiles. Nous avons traumatisé l'ennemi avec Veridia Prime. Nous devons maintenant le martyriser sur un monde symbolique à ses yeux. Mais, sur votre respect, comment? Nous connaissons bien le canal de Yuntar, qui donnait accès à Veridia, mais nous n'en avons aucun qui permet d'accéder à leur monde, qui ne sont pas limitrophes aux nôtres. Une question très pertinente, Shimara. Cet homme nommé Crate et ton grand prêtre Tartulzar sont partis vers l'ordre de l'abîme. En plus de gagner un puissant allié, nous allons bientôt avoir accès à des voies hyperspatiales secrètes de leur galaxie. Qu'en est-il de Anakin Skywalker? De cette ordure, ce sale meurtrier me met toujours en dehors de moi. J'en saurai plus une fois que l'ordre de l'abîme m'aura fait son rapport. Cependant, les Célestes et moi-même ne ressentons plus sa présence dans la force. Certains pensent qu'il est mort. Pour ma part, je mets des réserves. Quoi qu'il en soit, lui et son entourage ne feront pas le poids face à nous. Je prendrai un immense plaisir à les châtier avec le plus grand raffinement de cruauté. Nous sommes avec vous, ma reine. Expliquez-nous le plan, et nous mènerons cette tâche avec un succès absolu. Je n'attendais pas moi de votre part. Alors écoutez bien, mes enfants. Faire coexister autant de factions guerrières fanatiques et suprémacistes relevait d'ordinaire de l'impossible. Sauf que les ténèbres d'Abeloth n'avaient rien d'ordinaire. Et bientôt, ils engloutiront tout ce que nos héros chérissent. Faire le bien tant que c'est possible, mais être pragmatique quand il le faut. Être nuancé est très important dans la vie d'un céleste, car vous serez toujours confronté à des cas qui nécessitent... Partez du principe que chaque technique au sabre laser dispose d'une faille. Type, Jaden, faites-nous une démonstration. Très bien, maître Caturn. C'est à ce moment que Mitra Surik a éradiqué la menace de Darkraya, mettant fin au Triumvirat et à ce chapitre. La prochaine fois, nous attaquerons l'histoire de Mark Aragnos, alors apportez de quoi écrire, je ne veux pas que vous oubliez encore vos affaires. Maître Skywalker, la délégation est arrivée. Je l'ai fait monter? Oui, Ezra, je te remercie. Et qu'en est-il du nouveau programme martial? Oh, il est parfait, maître. Les techniques de Terraskasi et de Servantekani sont redoutables et... Pourquoi souriez-vous comme ça? J'ai dit quelque chose? Non, je me rappelle juste quand on t'a trouvé sur l'Otal, après la victoire contre Palpatine. Ce coup de poing dans le visage de Medine, le pauvre, je lui avais dit d'enlever sa tenue impériale. Quelle première impression, n'empêche. En même temps, dans la Résistance, c'était la norme de mettre une trempe à un impérial. Mais grâce à ça, j'ai vu que tu avais un sacré talent pour le combat à main nue. Et te voilà ici, aujourd'hui, à n'enseigner. Vous avez changé nos vies à jamais, maître. Je vous dois bien ça, et grâce à vous, je sais enfin me battre au sabre laser et utiliser la force. Donnant, comme on dit. L'Académie Célestari d'Anakin était une véritable institution, digne de l'âge d'or Jedi et Sith, mais bien mieux organisée que ces dernières.
On y apprenait beaucoup de choses, que ce soit sur la culture générale, les sciences, la maîtrise de la force, les compétences martiales et militaires, le pilotage, la survie et bien d'autres. Les maîtres Célestari les plus doués pouvaient avoir 2 apprentis sous leur tutelle. S'engager dans une union était également autorisé pour les membres, mettant ainsi fin au strict dogme des Jedi. La délégation arrivait dans la chambre du conseil. Plusieurs visages connus de l'Alliance Galactique saluaient avec enthousiasme Anakin. La plupart des héros de la guerre contre l'Empire avaient aujourd'hui des places importantes dans la société, raison pour laquelle ils ne pouvaient être tous présents, afin d'éviter les soupçons de potentiels espions. Tout ce qui sortira de cette réunion est ultra confidentiel. Nous ferons un rapport détaillé aux autres, mais je compte sur votre discrétion. Commençons avec les infos recueillies sur Korriban. J'ai pu analyser les données que la soldate mandalorienne nous a envoyées. Leurs armes sont vivantes, imprévisibles et ont un code génétique quasiment similaire à ces monstres. C'est le quasiment qui est inquiétant car ça sous-entend que ces monstres sont capables de modeler d'autres créatures pour en faire des armes biologiques. Il y a tout de même un point positif, c'est que tous les sites ont été éliminés durant notre assaut. Tout sauf un et pas le moins dangereux. La flotte que j'ai envoyée depuis Nalota n'a pas eu le temps d'intercepter Krayt et cette mystérieuse créature. Pour ma part, j'ai pu constater que ces monstres sont effectivement insensibles à la force. Mais plus grave que tout, cette opération serait l'œuvre des Célestes Noirs, si j'en crois Krayt. Ils avaient tout prévu. Notre réaction, notre soi-disant victoire, Veridia et même ma chute. Ils ont beau être forts et intelligents, un plan de cette ampleur nécessite de grandes connaissances sur l'adversaire. Et je ne parle même pas du temps de préparation pour une telle opération. Le haut général Rex a tout à fait raison. La piste de plusieurs taupes potentiels ne fait plus aucun doute. Plusieurs agents à leur solde leur transmettent tout ce qu'ils ont à savoir, que ce soit sur le fonctionnement de la vie civile, militaire, politique et économique. Han Solo enquête déjà sur ce problème aux côtés du chancelier Organa et quelques personnes de confiance. C'est alors qu'un retardataire arriva dans la pièce, Maul, posant sur la table la tête tranchée du Yunzan Vong conservée dans un bocal. Tu as toujours aimé les entrées fracassantes, pas vrai? Depuis le temps qu'on bosse ensemble, ça te surprend encore? Bienvenue, Maul. Ça faisait longtemps. Mais ce monstre dans le bocal, c'est... Oui, Anakin. Ça, mes amis, c'est un Yunzan Vong. Attendez, vous avez appris le nom de leur espèce? Comment? Cela faisait un moment que je me sentais épié, sans jamais pouvoir déterminer par quoi. Il a massacré un complexe d'ouvriers et a tenté d'en finir avec moi. Il était redoutable, mais dommage pour lui, ma façon de combattre lui a fait perdre la tête. Au sens propre de toute évidence. Drôle de moment pour faire de l'humour, Rex. Comment avez-vous fait pour obtenir des informations s'il était déjà mort? Ça ne va pas vous plaire, mais ayant travaillé à éradiquer le grand banditisme avec Lando, nous avons découvert une technologie révolutionnaire sur le marché noir. Mais... moralement discutable. C'est le chuchoteur neuronal, une technologie capable de télétransmettre les pensées des défunts. Hélas, c'est assez expérimental. On n'a pu soutirer que des informations remontant à 24 heures le décès du Vong. C'était un grand pas en avant pour nos héros. Le voile de l'inconnu commençait enfin à se lever. Ils disposaient désormais de renseignements précieux sur l'ennemi, du militaire au culturel, ainsi que leur opération de déstabilisation à travers la galaxie. Maul, vous minimisez l'importance de vos actions. Alors certes, il manque énormément d'informations, mais nous en savons dorénavant beaucoup sur eux. Je vais coupler tous ces renseignements avec les archives impériales sur les régions inconnues. Et également les archives de l'Ascendance 6. Nous touchons au but. Très bien. De mon côté, je vais transmettre ces informations à nos alliés les plus fiables, dont le Mandalore Djarin qui n'a pas pu se libérer. C'est une excellente idée. Avec tout ça, nous allons pouvoir moderniser et adapter nos tactiques de guerre maintenant. La réunion prenait fin, chacun repartant de son côté afin d'assurer ses fonctions. Maul arpentait les couloirs de l'académie et se dirigeait vers 2 célestes familiers. Et attends, et c'est là que je lui ai dit, bah alors Storm, t'as trop peur, t'as capté la vanne. Bon, il faut dire que n'importe qui aurait eu peur à sa place. Tu ne t'arrêtes jamais, pas vrai? En effet, Kanan. Je vois qu'il n'a pas changé sur ce point. J'admire ta patience. De mon côté, ça m'a fait des vacances. Maître Maul, je suis tellement heureux de vous revoir. Moi aussi, mon petit Edra. Je suis désolé de m'être absenté aussi longtemps. Mes obligations à côté de l'ordre. Ah, ne vous inquiétez pas, Maître Kanan a continué ma formation en votre absence ces dernières années. Du coup, je deviendrai beaucoup plus fort que vous deux, car j'ai vos 2 enseignements. Je n'en doute pas. En tout cas, si ton potentiel équivaut à ton sens de l'humour, tu surpasseras même Anakin. Content de vous revoir également, Maître Maul. Comme vous pouvez le constater, ce jeune revanchard est devenu un adulte et un Célestari accompli. Eh oui, j'ai obtenu mon rang de gardien et j'enseigne aujourd'hui les pratiques martiales au corps à corps. Gardien? Déjà? Le temps passe si vite. Je suis fier de toi, mon ancien apprenti. Et merci à vous également, Maître Jarus. Ne le remerciez pas trop vite, il est encore loin d'être un seigneur de l'équilibre. Tire pas cette tête, y a pas que toi qui a de l'humour. Les retrouvailles étaient touchantes, témoignant d'une forte complicité.
Tout semblait aller pour le mieux sur l'Académie de Titan. Alors que la galaxie se préparait depuis plus d'1 mois, un magnifique événement vit le jour. Le jour J est arrivé. Je suis si nerveuse. Tous ces gens, toute cette ferveur. Maintenant, tu comprends ce qu'on a ressenti, Yann et moi, quand on s'est mariés. Dire que c'était il y a 4 ans. Le temps passe si vite. Galen m'a dit qu'il assisterait discrètement au mariage. Dans l'esprit des gens, c'est toujours un criminel de guerre. Oh, puis tu es belle dans cette robe, Tata. Oh, vous êtes adorables, mes petits anges. Merci beaucoup. Dites donc, je vous avais pourtant dit de ne pas entrer ici. À votre âge, j'obéissais. Oula, même Palpatine n'a jamais réécrit l'histoire à ce point. Oh, maman. Je me demande comment se sent Luke. Tu vas bien? Tu sembles nerveux. Pas du tout. Enfin si. Je vois ça. Tu transpires. Détends-toi. Respire profondément. Ça fait une éternité que j'attends ce moment. Quand on a cru que tu allais mourir, j'ai redouté de ne jamais pouvoir partager ce moment avec toi. Je ferai tout pour être aussi digne de Mara que tu l'es avec maman. Mais je suis là maintenant, avec toi. Mon fils qui est devenu un homme, un parent des plus respectables, et dans quelques instants, un mari digne de ce nom. Il fut un temps où ce monde n'était que guerre et ruine sous le giron de l'Empire Galactique. Mais aujourd'hui, c'était redevenu un havre de paix où le mariage de nos 2 âmes pouvait enfin être célébré. La belle Mara s'avançait vers l'hôtel où l'attendait Luke, accompagné de leurs 2 enfants, Cole et Shmi, et des témoins. Il fut un temps où nous pensions que la force exigeait la séparation, que pour la comprendre, il fallait renoncer à aimer. Même si l'ombre plane au-dessus de nous, l'amour et l'espoir triomphent aujourd'hui. C'est le souffle unificateur qui relie chaque étoile à la suivante. Luke Skywalker, Mara Jade, vous avez traversé les ombres, affronté la haine et trouvé la lumière. Non pas dans le pouvoir, mais dans l'autre. Aujourd'hui, vous symbolisez le premier mariage entre membres de notre ordre. Je vous laisse à vos vœux. Lorsque nos esprits se sont connectés pour la première fois, dans ce palais sordide, j'ai ressenti tout ce que tu avais traversé. La compassion m'a gagné d'abord, puis l'amour, inévitablement. Certes, tu as été un puissant émissaire des ténèbres, mais malgré tout, tu continues à te racheter, jour après jour. Peu importe ce que pensent certains dans cette galaxie, tu es mon tout. Tu m'as offert les 2 plus beaux cadeaux de ma vie. Je te le dis droit dans les yeux, Mara. Aujourd'hui, tu es plus digne de moi que l'ensemble de la galaxie réunie. Quand je t'ai rencontré, je croyais qu'aimer, c'était trahir ma nature. J'étais façonné pour obéir, pour tuer, pour survivre. Mais un jour, tu m'as dit qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Je le clame haut et fort. Je n'ai plus peur de mes ténèbres, car tu les as regardées sans détour. Et c'est en toi que j'ai trouvé ma lumière, puis mon équilibre. Renforcé aujourd'hui par Shmi et Cole, nos trésors, qui valent tous les pouvoirs de cet univers. Ton discours envers moi me remplit de bonheur et de dignité. Et même si certains refusent encore de voir la lueur que je porte, je continuerai d'illuminer la galaxie autant que possible, à tes côtés, jusqu'à ce que nos étoiles s'éteignent. Luke Skywalker, Mara Jade, vous avez prononcé vos vœux devant la Force, devant vos proches et devant la galaxie tout entière. Puissiez-vous entretenir l'équilibre de votre union. Au nom de l'ordre des Célestari, je vous déclare officiellement mari et femme. Vous pouvez sceller votre union. Luke et Mara partagèrent un baiser d'un amour passionnel. Cette union marquait un tournant symbolique dans l'histoire de la Force. L'un avait autrefois servi la lumière des Jedi, l'autre les ombres des Sith. 2 ordres jadis opposés, désormais unis dans un équilibre parfait. Rien ne pouvait mieux incarner la philosophie de la dualité selon Anakin. Sous un tonnerre d'applaudissements, la cérémonie arriva à son terme, laissant place à une soirée inoubliable. Galen, toujours présent dans l'ombre, fit signe discrètement de sa présence à Mara, ce qui réchauffa profondément le cœur de la jeune mariée. Sous les lanternes flottantes de Naboo, nos héros célébraient cette union avec ferveur et rire partagé. Mara, lève-toi! C'est une attaque, tout le monde est en danger! C'est impossible.
On était préparés cette fois. Il y a plus important. Je fonce préparer le faucon. Il faut évacuer un maximum de civils et les enfants. Je viens avec vous, Anne. Hey, vous êtes sains et saufs. Quel soulagement. Je vais préparer le Lady Luck et faire passer le message à tous les vaisseaux cargo du secteur. Dépêchons-nous. Les armées des régions inconnues avaient lancé un assaut aussi soudain que dévastateur. La guerre commençait officiellement, sauf que ce n'était pas un conflit géopolitique ou religieux. C'était une guerre d'anéantissement civilisationnel, sans aucune règle, avec une absence totale de pitié. Tout ce qui était issu de la galaxie était une cible à détruire. L'horreur était totale. Jamais Naboo n'avait connu une telle barbarie. Cependant, il en fallait plus pour décourager nos héros. Ils luttaient tous vaillamment contre un ennemi qui semblait imbattable. Nos troupes se font massacrer, Anakin. On n'était clairement pas préparés pour un assaut de cette importance. La défaite est certaine pour nos soldats, mais il faut réduire les pertes civiles au maximum. Le sang, il massacre même les enfants, maître Skywalker. Je n'ai pas trouvé Mara ni les enfants. Le souffle de l'explosion et les décombres nous ont séparés. Reste concentré sur l'instant présent, mon fils. Que te dit ton intuition? Ils sont en vie, de l'autre côté des ruines, dans la zone du secteur hospitalier. Vu leur tempérament, ils n'ont sûrement pas fui. Je suis quasi sûr qu'ils sont partis porter assistance aux gens là-bas. Très bien. Rex, envoyez en priorité les droïdes au front, ça limitera les pertes humaines. Ensuite, vous et Quinlan, reculez progressivement avec les soldats et les autres Célestari et formez une ligne de défense sur les points d'extraction. Luke et Kyle, vous allez me suivre. Il faut rejoindre la crèche et l'hôpital. Les enfants et les souffrants sont notre priorité absolue. Le plan d'Anakin fonctionna, mais la violence du combat atteignit rapidement son paroxysme. La coalition des régions inconnues semblait invincible, et encore ce n'était qu'une partie de leur immense flotte. En un seul assaut, elle répandait une terreur que même l'Empire n'avait jamais égalée. Les Killik convertissaient alliés en ennemis, les Vong multipliaient meurtres et rituels barbares, les Grisques déployaient un sens tactique implacable, et les Vagari soumettaient leurs proies sans pitié. L'horreur était absolue, le temps de la moisson était venu. Ça ne veut pas crever. Je vide mon chargeur et ce monstre ne crève pas. Ne laissez pas la peur vous envahir. Elle doit être le vecteur de votre motivation. Pour la survie de notre peuple. Pour la galaxie. La ligne de défense tenait bon grâce au puissant et charismatique Quinlan Vos. Mais le temps jouait cruellement contre eux. Tous étaient débordés par le nombre écrasant des envahisseurs. Tandis que Leia et les autres tentaient désespérément de retrouver leurs enfants, ces derniers se retrouvaient piégés face à la horde ennemie. J'ai peur. Shmi est trop jeune, Cole. Fuyez tous ensemble. Jaina t'aidera à la protéger. Je refuse d'être abandonnée, Jason. Je vais débrouiller aussi bien que toi. Ce n'est pas une question de compétence mais de protection, Jaina. T'es la meilleure élève des cours de survie, tu devrais le savoir. Ils ont raison, Jaina. Je ne laisserai pas ma sœur mourir par ma négligence. Très bien. Mais faites attention. C'est moi. Les trois enfants s'enfuyaient aussi vite que possible, laissant les deux jeunes solos seuls face à l'ennemi. T'es prêt, mon frère? Plus que jamais. Courageux de votre part, les enfants. C'est une qualité que notre coalition respecte au plus haut point. Cependant, lutter est inutile. Vous n'êtes que des gosses. Qu'espérez-vous accomplir face à nous? Ils parlent notre langue. Soudain, des hurlements de douleur déchirants retentirent dans la salle où se trouvaient les nouveau-nés et leurs familles. Puis un silence brutal s'abattit. Des soldats Vong, couverts de sang, sortirent de la pièce, sous le regard horrifié des deux frères. Espèce d'ordure! Vous allez payer pour ça! Portés par la colère, les deux apprentis Célestari se jetèrent sur les troupes ennemies en terrassant plusieurs au passage. Les deux garçons, véritables prodiges pour leur âge, esquivaient et ripostaient avec une fluidité surnaturelle. Ils avaient bien retenu la leçon, la force n'avait aucun effet direct sur ses ennemis. Jacen et Ben unirent alors leur esprit, saisirent une grande bonbonne de gaz grâce à la force et la firent exploser au milieu du couloir. L'onde de choc tua net la plupart des soldats et projeta le commandant Grisque à l'extérieur gravement blessé. Il se retrouva alors à leur merci. Voilà où mène mon arrogance face à des enfants. Éliminez-moi. Tuez-moi maintenant. Ben, on ne te ferait pas. Il a tué tant de malades et d'enfants sans défense. Mais tu as probablement raison. Ça aurait pu être la petite pleureuse à leur place, mon petit. Une pupille du côté obscur s'activa dans le regard de Ben qui décapita le commandant Grisque dans une rage intense. Il aurait pu nous en apprendre beaucoup. Pourquoi tu as fait ça? Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Fichons le camp d'ici, Jacen.
et à nous retrouver les autres. L'ennemi, attentif à tout ce qui se passait sur le champ de bataille, avait vu la scène. Jacen et Ben rejoignirent Jaina et Cole qui protégeaient Shmi au péril de leur vie. Hélas, les ennemis étaient bien trop nombreux. Cole et Jaina furent rapidement neutralisés. Ben et Jacen, blessés et épuisés par leur précédent combat, ne purent rien faire. La petite Shmi fut prise d'une terreur et d'un désespoir indescriptibles. Un prêtre Vong sortit sa dague sacrificielle prêt à les offrir à Yun Yuzan. Shmi, fuis! Esprit combatif, tu seras le premier sacrifié. Désespérée, la fillette poussa un cri et tenta d'utiliser la force à plusieurs reprises. En vain, les troupes se moquaient d'elle. Mais alors que tout semblait perdu, quelque chose d'irréel se produisit. Envahie par une détresse et une haine viscérale, la petite Shmi poussa un hurlement de force cataclysmique, réduisant instantanément en poussière tout le bataillon ennemi et détruisant les bâtiments autour. La fillette s'effondra aussitôt dans un coma profond. Son frère et ses cousins se précipitèrent vers elle. Shmi, réponds-moi. Allez, petit sœur. Elle respire encore, Cole. Elle est juste épuisée. C'est alors que 3 mystérieuses silhouettes encapuchonnées apparurent face aux enfants. Laissez-la. Nous allons nous occuper d'elle. Il faudra me passer sur le corps. Les enfants furent tous figés, incapables de bouger, comme maintenus par une force invisible. Tu ne nous intéresses pas, petit. Seule elle et le dénommé Ben sont dignes de notre intérêt. Quant à vous, misérables rejetons de l'usurpateur, vous allez mourir. Cole, Jaina et Jacen, impuissants, attendirent la fin avec dignité. Mais le destin bascula une nouvelle fois. Éloigne-toi de nos enfants, pourriture. Mara, dissimulée par un puissant camouflage de force, surgit et envoya un violent coup de poing au visage du guerrier le plus proche. Au même instant, Galen et Leia bloquèrent les attaques fulgurantes des deux autres. Tu ne toucheras pas à un seul cheveu de mon apprenti. Il n'y a aucun autre membre de notre famille. Je vais vous faire payer au centuple d'avoir caché le plus beau jour de ma vie. Si ça peut vous rassurer, Madame Skywalker, c'est également le plus beau jour de la nôtre. Qui êtes-vous, bon sang? Déclinez votre identité. Je ressens un immense pouvoir en eux. Pourtant, j'ai du mal à en percevoir la nature. C'est probablement des membres de l'Ordre de l'Abîme, les Célestes Noirs qui œuvrent pour Nakash et la Gueule. Observatrice, permettez-moi de vous présenter avant de vous ossir. Voici Garagan Ultar, Vermina Nultris. Quant à moi, je me nomme Gildaren. Mais c'est Arakata. Comment est-ce possible? La force Senlen vous a renié et les toits de la mort a complètement détruit votre monde. Vous pensez vraiment que c'est la force qui, comme par magie, a rendu mon espèce malade? Quelle naïveté outrageante! Le Seigneur des mots et moi-même sommes responsables de tout cela. Et personne ne prête attention à la dernière des efforts. C'est décevant. Je peux comprendre votre mécontentement, Vermina. Hélas, nous n'avons pas le temps pour un cours d'histoire aussi passionnant soit-il. Le chapitre d'histoire que nous vous réservons sera celui où nous anéantissons le mal et ses armées, à la racine. Tristement inévitable. Vous aurez fait d'excellents célestes noirs. Mais mon seigneur Nakash le Vénérable est très sélectif. Finissons-en. Un combat aux allures divines s'engagea. Mara surgit comme un spectre frappant Karagan avec une précision meurtrière mêlée de rage maternelle. Galen déchaîna des tempêtes de foudre de force contre Vermina, tandis que Leia affrontait Gildaren avec une grâce et une détermination farouche. Les 3 Célestari combattaient avec un talent surpassant les plus grands Sith et Jedi de l'histoire. Des efforts méritoires, mais inutiles face à nous. La Zepho déchue envoya une puissante masse d'énergie vers Galen que Leia absorba avec la paume de sa main. Mara, Galen et Leia s'unirent pour renvoyer l'attaque de Vermina contre elle. Le rayon de destruction conjoint était d'une intensité rare et aveuglante qui blessa la céleste maléfique. Comment osez-vous nous blesser avec nos propres pouvoirs? Ne baisse pas ta garde! Mara avait profité de l'aveuglement pour transpercer Vermina avec son sabre laser. La céleste noire s'écroula sur le sol, se tordant de douleur. Ce coup s'avérait fatal d'ordinaire, mais la Zepho défiait la mort et la douleur en se relevant, prête à combattre. Mais ça n'a aucun sens. Déçu, j'imagine. Pauvre et insignifiante vermine, l'ennui avec nous, c'est que les cristaux Kyber sont insuffisants pour nous terrasser. Gildaren abandonna soudain son masque courtois, son visage se tordit en une expression de pure cruauté. Un mot de plus
tous les deux, et je vous anéantis. Nous avons que trop tardé. Détruisons ceux qui doivent l'être et capturez ceux qui nous devons. Mettez-vous en position. Les 3 membres de l'Ordre de l'Abîme concentrèrent leur puissance obscure en une vague noire et dévastatrice prête à s'abattre sur les Célestari et leurs enfants. Le surpuissant pouvoir blessa presque mortellement nos 3 vaillants héros. Alors que tout espoir semblait perdu, 3 silhouettes familières se dressèrent devant eux et repoussèrent le reste de l'attaque. Impossible. Cela ne se peut. L'usurpateur! Tu n'existais plus dans la force. Comment es-tu encore en vie? Cela tombe bien, j'ai également beaucoup de questions à vous poser sur le sujet. Vous allez tout me révéler, de gré ou de force. Face à Anakin, Gildaren perdit pour la première fois son sang-froid. Monsieur arrivé, tout le monde doit se soumettre à ses exigences. Comme ces ordures qui nous ont jadis caché la vie. Idolâtrés dans toute la galaxie, au point d'en perdre toute considération pour les autres. Au point d'oublier que nous aussi avons une vie et des sentiments. Mais de quoi parlez-vous? Je n'ai rien à te dire! Toi et ta famille, brûlez dans les flammes du renouveau! Enfin, presque toute ta famille! Nous prononçons déjà Jimmy et Ben. Faites-nous confiance. Et vous deux vous l'aidez, alors que vous êtes originaires de la même galaxie que nous. Ce n'est plus notre problème depuis des millénaires. Nous servons des plans supérieurs désormais. Le temps de l'asservissement est révolu. Vous ne voyez donc pas que vous vous faites manipuler depuis tout ce temps? Au final, vous n'avez échangé qu'un maître contre un autre. Le tout en faisant souffrir d'innombrables innocents qui n'ont rien demandé. Et pourtant, la vie m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Rejoignez-nous. Pauvre fou! Pourquoi ferions-nous une chose pareille? Parce que vous faites encore partie de cet univers, bon sang! L'univers! Tout ce qu'ils ont fait, c'est ça! Souffrance, division, corruption et valentine! Maintenant, petit cerf, vous allez mourir une bonne fois pour toutes! Le combat reprit avec une violence inouïe. Luke et Kyle Katarn se jetèrent en avant dans une synchronisation parfaite, créant une diversion. Luke déchaîna une vague de force lumineuse qui força Karagan et Gildaren à reculer, tandis que Kyle harcelait Vermina de frappes rapides et imprévisibles. Anakin sentait cruellement le vide laissé par ses pouvoirs affaiblis depuis Korriban. Cependant, il n'avait rien perdu de ses talents de bretteur et tenait tête à un Gildaren qui l'attaquait avec rage. Vermina, malgré ta survie, ta connexion à la force est bridée. Tu ne devrais pas être aussi fort. Je m'entraîne tous les jours sans relâche, avec une arme légendaire qui plus est. Vous avez vraiment tort de nous sous-estimer. Non, c'est plus profond que ça. Son pouvoir est toujours en lui, mais imperceptible. Tant pour nous que pour lui-même. Je n'ai vu cela qu'une seule fois dans ma vie. Ce que nous croyons être une victoire sur Korriban pourrait bien se retourner contre nous, avec des conséquences cataclysmiques. Les 3 Célestari se regroupèrent, attaquant avec une symbiose parfaite faisant reculer les 3 entités maléfiques. Vermina utilisa un pouvoir spatio-temporel pour atteindre directement l'élu, l'agrippant par le cou. C'est fini, Skywalker! Meurs! Anakin agrippa fermement son sabre laser avec ses 2 mains et se transperça le torse d'un coup sec, évitant soigneusement ses organes vitaux. La lame traversa sa poitrine et ressortit dans le dos de Vermina, la transperçant mortellement. Pitié, Karagan, Gil, aidez-moi, je vous en supplie. Vous allez nous payer ça au sentier! Lui et Karagan déchaînèrent le pouvoir de la convection sur toute la zone. Nos héros, blessés, essayaient de maintenir un bouclier de force. Dans le chaos ambiant, Karagan se téléporta vers Ben et Shmi qui se trouvaient près de Gildaren. La convection cessa brutalement, laissant les Célestari blessés contemplant l'horreur. Gros-père, maman, aidez-nous! Mon fils, lâchez-le! Lâchez également ma fille, vous entendez? Vos souffrances ne font que commencer. Surtout à toi, Anakin. Tu vas perdre, tout perdre. Ah, et tous mes vœux craignant. Pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Mara bondit comme une furie, prête à tout détruire sur son passage. Mais il était trop tard. Les 2 entités et les enfants disparurent dans un tourbillon de fumée noire, laissant une famille aussi dévastée que la planète elle-même. Mon amour, je sais que c'est difficile, mais il faut partir. La planète est perdue. Nous devons prendre les derniers transports. Je suis une mauvaise mère.
Quel genre de parents abandonnent-ils ses enfants? Ne dis pas ça, Leia. Tu as lutté autant que possible. Nous avons tous été impuissants. Allez sous le choc, Kai. Aide-moi à la relever. C'est ta faute. Elle est où la légende vivante galactique? Le grand protecteur? Le dépôt discours, mais incapable d'être là pour protéger sa famille. Pour ça, tu échoues au moment où on a le plus besoin de toi. Je ne comprendrai jamais cette dévotion que les gens te vouent. Je dois plus te voir. Ton attitude est intolérable, Jason. Excuse-toi immédiatement. Non, laisse-le, Leia. C'est la colère qui parle. Et pour le coup, difficile de lui donner tort cette fois. Quittons cet endroit immédiatement. L'évacuation massive fut un succès grâce au courage des troupes de la Nouvelle République et des Célestari. Alors que nos héros, dépités et brisés, montaient dans les derniers transports, un puissant tir ennemi provoqua une violente explosion qui menaçait d'anéantir toute la zone. Quinlan Vos, dernier Célestari encore en état de se battre, sauta de la navette et utilisa toute sa force pour contenir l'immense mur de feu qui approchait. Partez, maintenant! Quinlan, non! Vous avez une famille et des civils à sauver, Anakin. Allez-y! La navette décolla, laissant Quinlan seul face à son destin. Au loin, ils virent son action héroïque, digne des plus grands héros de l'histoire. Ventress, j'espère que tu me regardes bien. Je ne partirai pas comme un couard. Le puissant Célestari absorba toute l'énergie de l'explosion colossale grâce à la force, puis se sacrifia dans une décharge d'énergie titanesque, dirigeant l'onde de choc droit vers les vaisseaux mères des envahisseurs qui ressentirent pour la première fois la peur face à un ennemi. La moitié de la flotte en orbite fut anéantie. Quinlan Vos avait réussi là où il avait échoué des années plus tôt sur Naboo, protéger les innocents. À peine commencée, cette guerre éclair avait déjà exigé un lourd tribut à la Nouvelle République et à nos héros. Le message était clair pour toute la galaxie. Si la victoire venait un jour, elle se ferait dans d'innombrables larmes et beaucoup de sang.